Allô, allô les belles âmes, namasté. Et oui, dehors, enfin, soleil, c'est fort, mais il est pas mal couvert malgré tout. Ça fait du bien de prendre de l'air, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, évidemment. Allez, hop! Bah, on se replace. OK, correct? Oui? Bon. Je viens d'entendre une vidéo, j'ai plus de place pour m'installer, par exemple. Reste comme ça, voir. Casse mon chandail. Bon. Bougez pas. Je vais me placer pour pas que les griffes pognent trop dans mon chandail. Je laisse passer le tour. J'aurais pas beaucoup de ça au hameau de Camélia. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez spécial que j'ai pas parlé souvent. Euh, Suite à une vidéo que David Mogiel vient de faire. Je sais pas si vous connaissez David, mais je trouve que c'est un jeune homme qui a une très belle âme, qui a une intelligence, un très bel équilibre de vie, un très bel équilibre en tant qu'être. J'aime beaucoup, beaucoup cette personne-là. Il se dit gaulois, puis ça fait des années qu'il est dans le domaine de la spiritualité. Donc, il parlait aujourd'hui du Reiki. C'est drôle un peu parce que en tout cas, dans l'écriture que je fais sur le livre, là, c'est justement un sujet qui était comme à traiter et que mes guides ont discuté un petit peu, là, en gros, par exemple, pas nécessairement parler du Reiki comme tel, mais de plusieurs soins différents. Et ça m'amène à dire que il y a plusieurs personnes que je trouve que, bon, c'est normal à un moment donné d'être payé pour ce qu'on fait, mais il faudrait peut-être prendre le temps de vérifier, voir quel montant on doit charger. Tu sais, on parle du Reiki, de plein d'autres, beaucoup d'autres choses, puisque dans le fond, le Reiki, ça a commencé, à un moment donné, il y a eu une grosse vague de ça. Puis ce que j'aime moins, c'est que c'est justement, on utilise des symboles, et pour moi, des symboles, je suis pas forte là-dessus. Ça, c'est libre à vous, OK? C'est mon opinion personnelle. Donc, tout ce qui touche les symboles, c'est plus ou moins fort. J'ai fait le Reiki 1, mais on n'était pas au symbole dans le Reiki 1. En fait, j'ai même pas vu le pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas pu aller le voir. Je me suis dit, ah, je vais me chercher des papiers parce que j'ai pas de papiers. Mais dans le fond, j'ai juste appris l'histoire. J'aurais pris un livre, ça aurait fait exactement la même chose. Là. Donc, bon. Bref, ça, c'est moi, puis c'est mon opinion personnelle. Là, ça ne regarde pas personne. Mais là, à un moment donné, on se rend compte que les gens chargent des prix de débiles pour faire une formation. Ils offrent une formation, ça coûte 2000 pièces. Ça coûte 4000 pièces. Une formation de ça, c'est un autre 1500 pièces. Une autre formation de ça, c'est 3000 dollars. C'est quoi le trip de charger cher comme ça? Ils n'auront pas de clients. Moi, là, je voulais aller suivre un cours de chamanisme. Puis je me suis dit, regarde, c'est pas vrai que je vais me ruiner parce que je veux suivre une formation. OK, je suis d'accord, à l'école, il y a ça, là, mais bon, OK, ils ont étudié, puis les profs, puis tout ça. Mais ça, encore là, on est encore dans le deep state, là, le gouvernement, c'est le deep state. Tu sais, je trouve ça un petit peu ridicule de voir. Tu sais, moi, quand je vous fais des vidéos, là, j'ai de la connaissance en masse. Ça fait des années que je travaille sur moi-même. Ça fait des années que je travaille sur moi-même, que j'évolue, que je pratique des choses, que j'apprends plein de choses. Puis je vous le partage, puis je vous charge rien. Je vous mets juste en dessous des dons, puis je vous dis pas ça aujourd'hui pour que vous m'envoyiez des dons. Pas pantoute. Ça, là, même les dons, c'est sur une base volontaire. Il y a du monde qui chiale, pas du... excusez, l'inconvénient d'être dehors, hein? Il y a des personnes qui critiquent les autres, en tout cas que je vois, là, certaines personnes. Ben là, je reçois pas assez de dons, là, je vais être obligée de me faire payer ma chaîne, puis c'est ci, puis c'est ça. Ben là, c'est fou, me rendu là, moi, ça me frustre. Parce que je pense que, en plus, avec les temps qu'on vit actuellement, j'espère.
Je pense que je vais rentrer. J'ai trop de... Ça passe trop ici. Je suis... juste pour te donner une petite idée, là. Je suis capable de me virer de bord. Ah non, c'est vrai, je suis pas capable de me virer de bord. En tout cas, je suis comme vis-à-vis d'un T, puis la route qui s'en va par là, elle débouche tout près du Nouveau-Brunswick, fait qu'il y a plein de monde qui passe par ici. C'est un chemin qui est vraiment très passant. Dans la maison, ça me dérange pas. Mais, je vais laisser la porte ouverte quand même. Mais dehors, ça fait du bruit terriblement. Puis là, les enfants sont dehors aussi, mes petits-fils. Ils sont à l'école. Non. Là, je reste assis ici. En tout cas. Fait que, tu sais, je ne veux pas faire de critiques, je ne veux pas chialer personne. Chacun le sait. Mais je pense qu'en quelque part, si on veut offrir des services, même si c'est des excellents services, on n'est pas obligé de charger la peau des fesses. Je trouve que c'est exagéré. C'est de ma côte à quelque part. J'aime ça m'adosser. Non, c'est trop loin. Non. En tout cas, tu sais, c'est mon avis personnel, OK? C'est vraiment mon avis personnel. Pour moi, surtout que je suis déjà anti-argent, dans le sens que si on pouvait tout offrir, faire des échanges, ça serait encore bien mieux que d'avoir de l'argent, parce que déjà juste là, l'argent, c'est pas très, très positif, OK? On s'entend? C'est ça qui mène le monde. S'il n'y avait pas d'argent, est-ce qu'on aurait des gens qui nous domineraient comme ça? Pas certaine. Fait que c'est pour ça un peu, à quelque part, sur cette chaîne-là, je vous l'offre. Je vous offre les choses. Je vous mets la possibilité de pouvoir faire un don si vous le voulez. Puis vous êtes nullement obligé, même si je ne reçois pas une scène, je m'en fiche royalement. C'est sûr que j'ai besoin d'argent pour Camélia éventuellement. Ça viendra quand ça viendra. Mais je vais le faire d'une façon différente, qui va être plus en rapport avec une personne one-on-one. Par contre, si vous avez senti le besoin de faire un don pour la chaîne, c'est correct aussi. Mais pour moi, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. Puis, j'ai pas de revenus qui rentrent, là. Tu sais, j'ai pas d'aide sociale, j'ai pas de chômage. Bon, je vis sur des réserves, puis l'argent rentre pas, mais c'est pas grave. Ça va rentrer quand ça va être le temps. Faut savoir être capable de se garder un détachement vis-à-vis de l'argent. Oui, on en a besoin, puis quand on en a besoin, si on est capable de laisser ça aller, ça va rentrer pile poil, direct quand c'est le temps. C'est tellement difficile d'essayer. Ben moi, personnellement, là, je fais des tirages de cartes, puis je sais pas comment charger. Puis vous pouvez le voir sur mon site. Je mets une barre à 50$ qui ça, je trouve, c'est comme trop, puis zéro, ben c'est comme pas assez dans un sens, parce que ça, c'est vraiment un métier, c'est vraiment une façon monnayable de pouvoir gagner ma vie. Mais 50$, je trouve que c'est beaucoup. Pourtant, je sais que si je mets moins, le monde va se dire, ben là, elle charge pas assez cher, ça veut dire qu'elle donne pas une bonne job. Ben non. Je veux dire, regarde, si... C'est pour ça que dans le fond, je demande aux gens, regarde, donnez-moi ce que vous voulez. C'est souvent ça que je fais. Donnez-moi ce que vous voulez. Fait qu'à ce moment-là, c'est souvent ce que les gens vont dire, ben c'est pas parce que je veux pas te le payer, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de sous. Voilà. Ben voilà. C'est pour ça que j'aime ça, faire ça comme ça. C'est parce que avec les périodes, comme je disais avant, je vais juste changer ma main de bord parce que ça, je serais-tu capable? Bougez pas. Je vais essayer de changer ça autrement, là. Je vais mettre sur mon rack parce que c'est un petit peu... Excusez, ça fait bordel. Bon. C'est un petit peu mieux de même, là. C'est croche, hein? Encore croche. Je vais mettre ça droite. Yeah! Bon, puis là, tu peux venir. Bon, OK. Donc contente, mais qu'elle est donc contente, elle peut venir. Bon. Donc, c'est ça. C'est que les gens n'ont pas nécessairement, avec la cochonnerie qui se promène, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de personnes, ben c'est ça, qui travaillent plus, puis tout ça. Puis, c'est ces personnes-là qui ont plus besoin de nous autres. Puis, charger un prix de fou. Hein? C'est encore joie le vert. Parce qu'on veut avoir plus d'argent. Je pense que il faut y aller logiquement parlant. Fait que c'est un peu ça que
c'est un peu ça ma petite bébite noire, là, si on peut dire. Puis pour en venir au Reiki, ben c'est ça, c'est que le niveau 2, niveau 3, il y a des symboles dedans. Et ça, je suis pas sûre que ça peut être des symboles qui sont supposément positifs, mais est-ce qu'ils sont vraiment positifs? Est-ce qu'ils sont utilisés de la bonne façon? Parce qu'il y en a qui font du Reiki avec leur tête, puis il y en a qui le font avec leur cœur. Ceux qui le font avec leur cœur le font sûrement avec les bons signes et tout. Mais ça prend des protections, ça prend toutes sortes de choses. Puis il y en a des fois qui font des soins comme un peu pour faire de l'argent, au lieu de vraiment faire un soin. Tu sais, c'est bon, c'est important de bien choisir la personne qui va se prendre soin de nous aussi, parce que si cette personne-là a beaucoup d'énergie négative puis qu'elle nous les colle dessus, ou vice-versa, si notre patient il a beaucoup d'énergie négative puis il nous le colle puis on ne sait pas comment se protéger avant de recevoir notre client, c'est une autre histoire aussi. C'est pour ça que, d'une certaine façon, j'aime mieux faire des tirages de cartes, quoique j'ai ma table de soins, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des soins, mais je préfère faire des choses à distance, comme ça c'est plus facile pour moi de mettre des protections puis de me protéger. Puis je suis certaine qu'il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de manque. Quand un soin est bien fait, qu'il soit à distance ou en proche à proche, c'est exactement les mêmes résultats. Il faut savoir travailler avec. Moi, ça a toujours été ma force, de toute façon, le travail à distance. Mais je vous dis pas ça pour que vous veniez me voir pour un soin non plus, là. Pas pantoute, là. Ça marche vraiment avec l'énergie. Si vous sentez vraiment... Même, je vous proposerais, là, de, au moins, avant de faire un soin, avant de recevoir un soin ou de faire un soin, prenez contact avec les personnes, juste lui parler pour voir si l'énergie passe bien. J'ai déjà refusé des clients parce que l'énergie passait pas. J'ai dit, je m'excuse, pas parce que je t'aime pas, mais je suis pas capable de ressentir l'énergie qui se passe entre nous deux. J'ai dit, ça fonctionne pas. Elle dit, correct, pas de problème, merci de m'avoir dit ça. Ça, c'est ce qui s'appelle travailler professionnellement. C'est ce qui s'appelle travailler avec notre cœur, avec notre âme. Parce qu'on fait du soin d'âme. C'est d'âme à âme. C'est, autant ça peut être puissant, autant ça peut être fragile. C'est très important de faire attention. Puis, il était justement dans la période New Age, que j'aime pas vraiment utiliser le mot, là, nouvel âge, là, puis tout ça, là. C'était une période où ce que les gens commençaient à découvrir un peu le magnétisme, ces choses-là. Mais c'est de la période où j'ai commencé d'ailleurs le magnétisme. Ça fait une 30aine d'années à peu près. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui s'inscrivaient à une batch de cours comme ça. Puis je dis vraiment une batch de cours, là. Parce que le monde se disait, ça va être du développement personnel, là, ça va être bon. Puis là, il apprenait, puis il apprenait, puis il apprenait. J'ai mon diplôme de ci, puis j'ai mon diplôme de ça. Puis je connais des personnes qui ont énormément de diplômes, qui n'ont jamais pratiqué comme tel, là, faire des soins à quelqu'un que ce soit. Puis, je m'excuse, là, mais ils sont pas du tout dans leur essence divine. Puis on le sent, ça. C'est nullement du jugement, là. Attention. Je ne porte pas de jugement. C'est pas à moi, c'est pas à qui que ce soit de juger qui que ce soit. Même se juger soi-même, c'est déjà très compliqué. Puis c'est même très touché parce que si on se juge, on s'accuse. Puis si on s'accuse, on est dans le trouble. Il faut se pardonner. Fait qu'il faut s'évaluer. Tout est une question d'évaluation. Donc, on s'évalue nous-mêmes. Tu sais, comme quelqu'un qui dit, quelqu'un qui va me demander, tu penses-tu que... Moi, je pense bien que j'ai eu mon éveil spirituel. Tu penses bien que tu as eu ton éveil spirituel? Ouais. Comment ça s'est passé? Je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Ça s'est passé tout seul. Good. C'est correct. J'ai pas un mot à dire là-dessus, moi. C'est à elle, c'est à cette personne-là, se juger elle-même si c'est vraiment dans son cœur, puis elle l'est probablement à 100%, mais elle n'est peut-être pas beaucoup non plus. Elle est peut-être plus dans sa tête que dans son cœur. Combien de personnes que j'ai dit comme ça? Elle dit, moi, je suis spirituelle. Une de mes grandes amies il y a plusieurs années. Elle dit, moi, je suis super spirituelle. Je prie, je fais de la méditation, puis tout ça. Mais j'ai de la misère à méditer. Puis elle est toujours enragée, cette fille-là. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Puis, c'est que tu dis, est-ce que tu
est-ce que tu es dans ton cœur ou est-ce que tu penses que tu es dans ton cœur avec ta tête? Ben, je suis dans mon cœur. OK, c'est bon. Puis, est-ce que tu as vécu, tu sais, je repose la même question, est-ce que tu as vécu un éveil spirituel? C'est quoi ça? Ben là, je l'explique. En gros, c'est quoi un éveil spirituel? Dans le fond, c'est vraiment quand tu te rends compte que ta vie, elle change totalement du tout au tout. Tu as l'impression de renaître à nouveau, de naître à nouveau. C'est vraiment l'effet que ça donne. Tu vois plus le ciel, la terre et tout. Tout n'est plus pareil. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et si vous n'avez pas vécu ça, si vous ne sentez pas votre essence divine 100% à l'intérieur de vous, si vous dans le fond, il y en a qui pensent qu'ils ont eu le réveil spirituel, mais les autres savent qu'ils l'ont. C'est ça, la différence entre les deux. Puis, c'est tellement important de pouvoir avoir notre essence spirituelle, notre réveil spirituel, parce que c'est à partir de là qu'on est capable de faire des changements. Pas avec notre tête, avec notre cœur. C'est là qu'on se rend compte que telle chose, oh mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça comme ça, j'aurais dû le faire comme ça, je demande pardon. Parfait. C'est d'être dans son essence divine, dans son cœur tout le temps, en moment présent, en conscience. Comment je vous expliquerais ça, être en conscience? À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut prendre conscience, comme si on était en haut de notre corps, si on veut, puis qu'on se regardait faire. On se rend compte que, comme là, je suis en conscience que j'ai mon petit chien dans les bras. Tu veux sauter? Non? Tu m'aurais surpris. En conscience que ici, maintenant, j'essaye de vous donner les informations le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. Être en conscience, c'est vivre pleinement chaque seconde de sa vie. C'est si on n'est pas dans notre cœur, on ne peut pas le faire. C'est impossible. C'est tout comme le lâcher prise. C'est la même chose. La journée où tu dis je donne ma vie à Dieu, ou en tout cas, soit ça, ou soit je réalise que je suis un être de lumière. Maintenant, je sais que je suis. Quand ça bouille en dedans, là, bien difficile à expliquer. C'est à ce moment-là, on sait qu'on peut faire confiance au divin, que tout va arriver à point, seconde par seconde. Juste pour vous dire, j'ai un appartement à louer, puis je me suis dit, si je pouvais partir le 1er mai, ça serait hot. Mais mon bail finit le 30 juin. Hier, il y a une personne qui m'a demandé, c'est une anglophone en plus, elle m'a demandé si elle pouvait... elle n'a pas eu besoin de le visiter, mes photos étaient assez claires, faut croire. J'ai dit, je pourrais peut-être le libérer pour le 1er mai. Wow! Ce serait parfait le 1er mai, ça ferait mon affaire. Mais là, j'ai des meubles à vendre. Alors, il me reste ça à faire. J'ai demandé à haut. Je fais mon action. Je mets mes meubles à vendre. Je laisse les choses se passer. Ça va arriver dans le temps comme dans le temps. Il me reste encore 5 semaines. Puis c'est correct. Je laisse ça aller. Je suis pas là tous les jours. J'ai pas encore vendu ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse ça. Puis il faut que je fasse ça. Non, non. J'ai mis mes publicités. Je les laisse aller. Money, whoop, j'ai un message. Bon, j'ai vendu une chaise. J'ai vendu une autre chaise. J'ai vendu un pouf. Puis là, la personne qui veut louer prendrait probablement ma cuisinière. Bon, fait que là, il me reste quoi à vendre, là? 2-3 petites affaires, c'est tout. Tout se fait tout seul quand on laisse aller. On remet toute notre confiance, là, on la met 100% à la source, puis on dit « Occupe-toi de ma vie. J'en ai rien à foutre de travailler fort pour essayer de bûcher pour réussir à faire de quoi. Tu t'occupes de ma vie, moi je m'occupe de moi, je m'occupe de mon être, je m'occupe de mon élévation. Puis quand j'aurai des questions, ben
Tu me donneras des signes ou tu me donneras des réponses. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si j'en reviens à pourquoi charger des prix de fou, même si on donne des formations, je fais commandeur de vidéos que je fais, puis que ça se trouve être une forme de formation. Je n'ai jamais chargé une scène, puis ça me fait plaisir. C'est mon travail en tant qu'être divin de vous l'offrir. Ça me fait plaisir de le faire. Puis je ne suis pas toute seule là, qui fait ça gratuitement. On offre la possibilité de, si ça vous tente, puis vous n'êtes pas obligé, mais pas partout. Est-ce que je vous ai déjà demandé de me donner de l'argent? Non, en tout cas, je pense pas. Pour mon autre chaîne, ça va être différent. Je vais mettre les possibilités de dons aussi, sauf que ma chaîne va être monétisée, tandis qu'elle, elle ne l'est pas. Ça va être ça la différence. Je vais probablement aussi des fois vous mettre des liens, un ou l'autre, peut-être qui va être peut-être affilié, peut-être pas, là, parce qu'avec affiliation ou pas, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Pour l'instant, c'est pas ça vraiment mon but. Mon but, c'est vraiment de donner encore de l'information concernant la terre-paille, puis des sources du genre, là, la permaculture, puis tout ça. Fait qu'éventuellement, peut-être que je vendrai des graines, que je vais produire. Tu sais, ça va être genre ça, là. OK? Des petites choses comme ça. Je prévois me remettre à faire du savon aussi, fait que peut-être que je vendrai des savons. Fait que, je sais pas, je me laisse guider. Tu sais, je m'en fiche de ce qui s'en vient en avant. Là, ça faisait comme 2 semaines là, que j'étais comme bousculée. C'est vraiment le mot, je me sentais bousculée. J'avais rien que dans la tête, que bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis là, ben, j'écoutais une couple de vidéos, puis j'essayais de me centrer, j'essayais qu'il fallait que je me centre, j'en arrachais un petit peu. Puis là, à un moment donné, plus que ça allait, plus que c'est hey, ton moment présent, hey, ton moment présent, hey, ton moment présent. Puis un coup qu'on est ancré, que ça fait du bien! Tu sais, c'est comme lâcher prise à chaque respiration qu'on fait. C'est niaiseux, là, mais c'est drôle ça. Bon, là, je file pour faire quoi, là? Qu'est-ce qui me ferait plaisir, là? Ben là, je pense que je vais aller faire telle chose. Crime, t'en fais en tabarouette. On a fait 2 fois plus. Cette semaine, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, je pense que je vais faire le ménage de telle place. Je me lève, je pars. Dans le temps de le dire, c'est fait. Je suis pas fatiguée, tout va bien. Si je m'étais mis ça sur le dos un matin, je me disais, bon, ben ouais, il faudrait bien que je fasse le ménage, ma salle de bain, elle fait pitié. Là, je me serais levée, puis là, j'aurais roté un peu. Puis, j'aurais probablement même pas été satisfaite ou je l'aurais peut-être même pas fini. C'est ça la différence entre vivre dans le moment présent et pas vivre dans le moment présent. Puis c'est ça qui fait aussi que quand on charge, chaque personne devrait elle-même évaluer le... Excusez. Non, c'était pas une fille qui vient de passer, là, c'était un poil de chien. Quand on propose un soin, c'est pas offrir, pardon, quand on propose un soin, la personne qui le reçoit devrait être celle qui dit ben moi je trouve que j'en ai eu pour 30 $. Ou la personne pourrait dire si j'avais pu te donner 100$, je l'aurais fait, mais j'ai juste 40 à te donner. Merveilleux. Regarde, elle m'a dit combien je vaux. C'est le fun. C'est un bout de paye, ça. OK, peut-être qu'il n'est pas physique, que vous ne mangerez pas avec cette 60$-là que vous n'avez pas dans vos poches, mais il vous donne de l'assurance pour la prochaine fois. Tu sais, des petites choses comme ça. Oui, on est capable de savoir qu'est-ce qu'on vaut. On peut s'évaluer soi-même. Il n'y a rien qui nous empêche de nous évaluer nous-mêmes. Mais je trouve que imposer un prix sur quelque chose, ben, c'est comme la personne qui s'en va acheter quelque chose, puis elle a envie de négocier, elle aime ça justement dans les petites annonces, là. Ah, ben, ta table t'a fait 100$, tu me laisserais-tu à 80$? OK. Ben, c'est un petit peu ça au niveau du salaire aussi, des revenus qu'on reçoit. En tout cas, ça, c'est ma façon à moi de le voir, OK? Je ne juge pas personne et je suis même pas au courant de ce que vous faites anyway dans votre vie. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou peu importe. C'est la personne qui paye qui doit donner, qui doit dire quel montant elle veut bien payer pour ça.
moi, je pense que c'est à sa place. Juste pour faire une petite parenthèse, à un moment donné, il y avait un restaurant au Saguenay. Ça avait fait les manchettes, je me souviens, ça fait quasiment 10 ans de ça, certains. Puis il y a une madame, ben, il y a un couple qui avait ouvert un restaurant, puis on dit, on met pas de prix. Puis le monde arrivait, il n'y a pas de prix. Non, vous me donnez ce que vous voulez. Puis elle a fait beaucoup plus que ses frais avec ça. C'est hot, n'est-ce pas? Vraiment, je trouve ça le fun. Parce que les gens, quand ils sont contents, quand il y a un service qui sont à leur goût, ils vont peut-être même donner plus cher que normalement vous auriez s'ils sont capables de payer. Mais s'ils ne sont pas capables de payer, eux autres, ils vous donneraient plus cher, mais ils ne peuvent pas parce que puis ça les prive de ce service-là alors qu'ils en ont sûrement bien besoin. S'ils vous le demandent, c'est parce qu'ils en ont besoin. Fait que c'est pour ça que j'aime ça que tout le monde en ait une ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. D'arrêter de dire, moi, je charge bien cher, puis il y a juste la qualité qui va venir, il y a juste du monde qui a de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez d'une infirmière là, qui est rendue au bout, qui élève 5 enfants, puis que là, son mari vient de perdre sa job, puis ils sont sur le bord de perdre leur maison, puis elle a vraiment besoin de soins, puis elle voudrait bien, mais elle aménage son argent pour prendre soin de ses enfants. C'est aussi bête que ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas capable de mettre de prix. J'en mets un, puis je le mets en dessous. C'est comme, vous me donnez ce que vous êtes capable de me donner, ou si vous voulez me dire, regarde, moi, je t'aurais donné 500, je t'aurais donné 100$ pour ton chose, mais je peux pas. J'ai 40$ de disponible, c'est ça que je peux te donner. C'est parfait. Puis si quelqu'un me donne 10$, ben c'est parfait aussi. Parce qu'elle n'est pas capable de me donner plus. Puis si elle est chiche, ben savez-vous quoi? Ça va revenir contre elle. Parce qu'elle aurait dû vous donner plus. Puis elle savait qu'elle aurait dû vous le donner plus, mais elle a été cheap. Puis ça va y revenir. Commencez-vous à comprendre un petit peu? Fait qu'en gros, c'était ça. Parce que, tu sais, moi, ça fait quand même tout près d'un an que j'aimerais pouvoir suivre des cours de chamanisme. C'est pas facile à trouver des bons enseignants. Puis encore là, un chaman, il faut le ressentir. Puis la seule personne que je ressens à date est en Europe. Fait que, puis il donne pas de cours de chamanisme. Fait que, bon, tant pis. Faut peut-être que ça veut dire que tout simplement, j'en ai pas besoin. Aussi, c'est une autre histoire. Peut-être que j'ai pas besoin de cours de chamanisme, que j'ai déjà ça en moi, puis que je suis capable de le développer par moi-même. Puis, de toute façon, là, c'est pas... En tout cas, c'est pas ma priorité pour l'instant. Puis c'est probablement pour ça que je trouve pas la bonne personne. Je pensais d'avoir trouvé quelqu'un, j'étais toute contente, j'ai enfin d'avoir trouvé une formation. Mais je ne paierais pas 2000$ pour ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Je trouve que c'est d'imposer des trop gros montants, c'est de lessiver les gens dans une période où ce que l'argent ne pleut pas, où ce qu'on nous enlève déjà beaucoup d'argent. En tout cas, c'est personnel. N'oubliez pas, c'est ma façon à moi de penser les choses. Peut-être que vous ne pensez pas du tout la même affaire. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler. Je voulais faire des sujets un peu différents. En fait, le sujet que je voulais vous parler, c'est vraiment au niveau du rester dans votre moment présent. Je l'ai écrit dans mon petit message de mon tirage du jour aujourd'hui. Puis, comme d'habitude, quand je vais parler d'un sujet, ça donne que des fois, je regarde des vidéos avant, d'autres fois pas. Mais là, j'avais regardé 2 vidéos qui traitaient exactement de ça, vivre du moment présent, avec Aurore, entre autres, et avec euh, ah, Madame Parizeau. Aurélie Parizeau? Non, c'est pas ça. C'est pas Aurélie Parizeau. Euh, Audrey Parizeau, je l'ai pas. Avec Audrey Parizeau, puis avec euh, Aurélie. On se souvient un peu. Moi, puis les noms. Mais en tout cas, Aurore. Aurore quelque chose. Je pense que c'est Aurore qu'elle s'appelle. Bref. Les deux sur le même sujet, j'avais envie de rire. J'ai dit, bon, ben, regarde, les deux en parlent, j'en parlerai pas, là. Mais je me suis, tu sais, j'ai quand même rentré un petit peu dedans, là, au travers de ce que j'avais à vous dire, là. Mais c'est important. Prenez le temps, je vous dirais, prenez le temps de méditer avant de mettre un prix, de dire, regarde, moi, je cherche 100$, c'est bonne valeur, si t'es pas capable de te payer ça, passe-toi de mes services. Ça, c'est une façon de voir. Il y en a qui vont le faire comme ça.
Mais dans mon livre à moi, une personne qui pense comme ça n'est peut-être pas nécessairement dans son cœur. Parce que quand elle a fait un soin, c'est pour aider la personne. C'est pas pour la lessiver. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Puis dans le fond, vous n'avez pas à commenter là-dessus dans le sens que, comment je pourrais dire, euh, je vous propose ça dans le sens, demandez-vous, à l'intérieur de vous, si vraiment c'est correct, si vous chargez, si vous avez, si vous êtes, si vous faites du travail à la maison aussi, des affaires de même, je veux dire, c'est tout pareil pour tout le monde. Moi, en tout cas, personnellement, là, j'ai horreur de l'argent, parce que je sais que c'est à cause de ça que ça crée plein de problèmes. Ça crée tellement de discorde, de chicanes, de tout ce que tu voudras. J'ai une sainte horreur de l'argent. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai de la misère à charger. C'est peut-être la misère, c'est peut-être la raison pour laquelle je fais pas beaucoup d'argent. Mais j'en manque pas. Alors pourquoi que je capoterais, là? Quand j'en ai besoin, j'en demande à l'univers, puis j'attends, puis ça m'arrive. Puis c'est comme ça qu'on devrait être. Mais ce qui est plate, c'est que ce serait encore mieux qu'il n'y ait pas d'argent, puis qu'on se fasse de l'entraide, tout simplement, qu'on subvienne, tu sais, qu'on s'entraide un et l'autre, alentour de nous, ou peu importe. En tout cas, je fais une longue vidéo sur un sujet un petit peu peut-être banal pour certains, mais en tout cas, j'essaie de vous faire voir ma façon de voir les choses. Et je pense qu'un être qui est vraiment dans son cœur et qui veut vraiment aider quelqu'un, un être qui veut vraiment aider quelqu'un, doit d'abord passer, ça se passe de âme à âme. Et la personne qui va recevoir, dans mon livre à moi, c'est elle qui devrait faire une offrande, qui est en fait en argent. Mais si jamais c'est un cadeau qui peut m'être utile, la personne peut me demander, t'aurais-tu besoin de telle chose? C'est parfait en échange. Je vais le prendre. Ça va me faire plaisir. Tu sais, s'il y a de quoi, mettons une personne qui ferait des savons, parce que je suis là-dedans aujourd'hui que je pense, elle me dirait, moi, je t'envoie une belle boîte de savon en échange. Je serais folle comme un balai. Donner une idée, là. C'est des échanges aussi qui peuvent se faire, pas juste en argent. Ça. OK, vous allez dire, le savon, ça achètera pas, ça payera pas mon loyer. Je suis d'accord. Mais vous pouvez en garder deux pour vous, puis en vendre à l'entour, puis ramasser les sous. C'est toutes des choses qui sont possibles, comprenez-vous? Il n'y a pas juste une façon de faire. Soyez créatif. Soyez original. Cherchez toutes les solutions dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre âme, puis vous allez trouver des belles idées, je suis certaine. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse en vous envoyant pas trop de poils de chien. Et à une prochaine.